المعاملات. بعد مدينة الخير. Khaled Bataïm, directeur général de Monétique Tunisie. Monétique Tunisie aujourd'hui fête ses 25 ans. Monétique Tunisie, c'est une société qui a été créée en 1989 à l'initiative des banques tunisiennes. Pourquoi? Parce que avant cette date-là, nous avons senti qu'il y avait un besoin d'acceptation des cartes étrangères. Il y avait des touristes qui venaient depuis les années 70 et les modes de paiement ont changé. On ne paye plus en espèces. Vu la sécurité, ils ont commencé, ces touristes-là, à présenter des cartes pour effectuer des paiements auprès soit des hôtels ou des commerçants. Et du coup, il y avait à ce moment-là uniquement les deux organismes internationaux, Visa et Mastercard, qui étaient présents en Tunisie pour pouvoir enrôler les commerçants tunisiens. Et même les traitements, parce que toute transaction monétique devait être assujettie à une demande d'autorisation auprès de la banque du porteur. Ça pourrait être une banque anglaise, une banque allemande, une banque française. Et du coup, on se présentait aux commerçants avec une carte étrangère, lequel commerçant a été déjà enrôlé par un organisme international. Et du coup, ce n'était pas la monétique de masse. Et chaque demande de paiement nécessitait une intervention par téléphone auprès de la banque étrangère pour demander une autorisation. Et on inscrivait le tout sur un document papier, on appelait ça une facturette et un fer à repasser. C'est-à-dire, on plaçait la carte sur du papier carbone et on passait l'appareil, ça s'appelait le pressographe, pour prendre l'empreinte de la carte. Ensuite, on envoyait ce document-là par courrier à l'étranger pour être recouvré auprès de la banque. Et je ne vous parle pas de ce que ça peut faire, et ce n'était pas une manière qui pouvait prétendre à développer la monétique. Et les banques ont senti ce besoin-là et avaient décidé de créer une société. En 1989, il y a eu donc la naissance de Monétique Tunisienne. Au départ, c'était pour un besoin purement étranger, mais on avait senti qu'il fallait étendre cette activité-là aux Tunisiens, et du coup, nous sommes partis sur une réelle monétique, d'abord nationale, ensuite internationale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pendant 25 ans? Au bout de 25 ans, aujourd'hui, nous traitons pour le compte de 21 banques locales. Nous avions profité, puisque nous avons acquis un savoir-faire entre-temps, et nous avons enrôlé avec nous 6 banques étrangères, et particulièrement africaines. 2 banques libyennes, 3 banques algériennes, une banque congolaise. Ces banques-là, donc, elles sont connectées à nous. On gère leur parc de distributeurs et de terminaux de paiement, mais aussi, nous leur produisons les cartes. Et je viens ici à notre second élément, qu'aujourd'hui, nous gérons pour le compte des banques et nous produisons les cartes des banques. Aujourd'hui, nous avons 2 500 000 cartes, un petit peu plus que 2 500 000 cartes, en circulation en Tunisie. Quel est notre rôle dans le processus de carte? Une carte, c'est un bout de plastique avec des informations visibles sur la carte, mais aussi un contenu très sécurisé au niveau de la puce. Notre rôle, c'est de produire pour les banques à leur demande une carte avec les informations nécessaires au nom du porteur et le contenu sécurisé au niveau de la puce. En plus du code confidentiel qu'on envoie à la banque. Donc nous faisons ce travail-là pour le compte des banques tunisiennes. Nous gérons donc les distributeurs en Tunisie. Nous avons plus que 2000 distributeurs sur tout le territoire tunisien. Nous gérons aussi 14 000 terminaux de paiement auprès des commerçants. Nous avons une autre mission, celle de mettre à la disposition des commerçants et des banques une plateforme de paiement en ligne, une solution tunisienne qui s'appelle Click2Pay. Et aujourd'hui, nous comptons plus que 600, exactement 615 commerçants en ligne. Qu'est-ce qu'on a fait
en 2013, parce que je ne peux pas parler des chiffres de 2014, ils sont significatifs par rapport au stock, mais pas par rapport au flux, au nombre de transactions. 2013, nous avions fait 53 millions de transactions. Nous avons géré 53 milliards. 53 millions de transactions en nombre et 6 milliards de dinars en volume. En gros, Monétique Tunisie, c'est ça. Donc 25 ans d'activité. Nous avons voulu nous mettre aux normes internationales en la matière et être à la hauteur de nos ambitions parce que nous avons mis en place une vraie stratégie prévue pour les 5 années qui viendront à partir de 2015. Notre stratégie repose tout d'abord sur le développement, le fait de favoriser l'inclusion financière, c'est-à-dire permettre à tous d'effectuer des transactions financières, même ceux qui ne sont pas clients des banques. Aujourd'hui, nous avons une bonne frange de la population qui n'est pas cliente des banques. Pourquoi? Pour différentes raisons. Elle n'ose peut-être pas rentrer dans une banque, ou même la banque ne serait pas intéressée par ces clients-là, dont les moyens sont assez limités. Et nous avons décidé que ces gens-là ont droit aux services financiers. Et de là, nous avons décidé d'émettre d'une manière massive les cartes dites prépayées, qui n'ont pas réellement besoin d'un compte bancaire. C'est pour permettre à tous d'avoir une carte d'effectuer des transactions financières. Deuxième axe stratégique pour Monétique Tunisie, c'est et en continuation avec le premier axe qui est l'inclusion financière, c'est de permettre effectivement de donner le moyen à certaines franges dites défavorisées d'effectuer des transactions financières, mais dans le caractère c'est particulier, à savoir des petits montants, ce qu'on appelle les micro-paiements. Et là, on est dans une logique de microfinance. Et on s'intéresse aujourd'hui aux gens qui sont clients des organismes tels que ENDA ou Taïsir, etc., qui trouvent un moyen, de création de richesse auprès de ces organismes-là. Et dans la moyenne, comme on l'avait annoncé hier, est de 1 400 dinars le montant du crédit qu'ils obtiennent. C'est pour vous dire, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont droit aux services financiers. Et du coup, on s'est intéressé à cette frange-là. En même temps, c'est pour leur donner une nouvelle manière de se comporter, surtout face au cash. Avec le risque qui existe aujourd'hui, les organismes qui accordent des crédits les accordent sous forme de cash et les gens prennent des espèces avec eux pour aller les dépenser ou sont obligés de venir rembourser leur crédit mensuellement et sont parfois amenés à parcourir de longues distances qui sont coûteuses, etc. Et nous avons décidé de leur donner le moyen à travers d'abord la carte crédit, mais surtout la manière d'effectuer les transactions. Et là, on passe au deuxième axe, à savoir le téléphone mobile. Sachant que le téléphone mobile, aujourd'hui, c'est l'outil le plus possédé dans le monde. Et on s'est dit, pourquoi pas, ces gens-là n'effectueraient pas des transactions financières sur la base d'une carte, pour ne pas avoir à recourir à un compte bancaire, mais aussi utiliser un moyen qui est à leur portée et qui savent utiliser. Tout le monde sait recharger un téléphone aujourd'hui. Donc, ils sauront faire des transactions financières à travers ce téléphone mobile. D'abord pour recevoir leur argent, ensuite pour rembourser mensuellement, mais aussi pour effectuer des transferts ou des paiements auprès de commerçants. Deuxième axe, donc, c'est la microfinance. Troisième, c'est en cours, on est au stade du site pilote, actuellement. C'est quand que ça sera prêt? Ça serait, je dirais, effectif début 2015, Inch'Allah. Début 2015, ça serait un système qui fonctionne. Troisième axe, non moins important, à savoir, on s'est inséré dans la tendance et la politique d'abord internationale, mais surtout nationale, au niveau de ce qu'on appelle le plan national Tunisie Digitale 2018. Aujourd'hui, on est dans une logique de numérisation. Que ce soit au niveau des transactions commerciales, e-commerce, que ce soit par rapport à l'activité touristique, c'est le e-tourisme. Aujourd'hui, on est sur le e-santé, e-logistique,
e-training ou e-enseignement, on est dans la logique du I. Et surtout, les services administratifs, d'où le e-government. Pourquoi tout ça? Parce que nous savons tous que c'est d'abord un moyen de comprimer les charges et de multiplier, effectivement, de donner le droit et l'accès à ça. Et on s'est inséré dans cette logique-là où on va contribuer au développement du I à travers le e-payment. Je dis e-payment, et je vous ai parlé de notre plateforme, mais aussi on peut payer à travers la plateforme, mais aussi à travers le mobile, aussi quand on est en face à face, etc. En gros, ce sont les trois axes stratégiques de Monétique Tunisienne. Mais pour être au niveau, je dirais, à la hauteur de nos ambitions, nous nous sommes assignés pour la mise en place de certains moyens.